Hello les amis, ça y est, nous voici enfin arrivés au grand jour, le jour du débridage de la Gajmo HPAIGT. Donc voilà, aujourd'hui, ça y est, je vais vous montrer comment la débrider. Donc là, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est que je vais démonter la lunette, les bipieds, et pendant ce temps-là, je vais vous faire un petit rappel sur la cible à 30 mètres, ce que ça avait donné avant le débridage. Allez, je vous laisse avec ceci. Et on se reprend après. A tout de suite. Bon, la petite finition, bah voilà. Hein. À 10 mètres, ça perce bien. À 20 mètres, ça perce toujours, sauf les Pro Magnum. Et à 30 mètres, vraiment à 30 mètres, là vous avez vraiment les Pro Magnum qui restent plantés. Et aussi éventuellement les létales. Et puis les roquettes quand même qui font des putains de bel impact quand même à 30 mètres. Hein. Voilà les amis, bon bah on se retrouve pour le tuto débridage. Ok, allez, à tout de suite. Bon bah ça y est les amis, donc c'est parti. Hein. Alors vous allez voir le démontage, remontage, c'est hyper facile. Hein. Donc là j'ai pensé donc enlever les bipieds et la lunette, voilà. Et là nous avons, pardon, c'est gratuit, nous avons que 3 vis enlevées, 3, donc les 3 vis, regarde sur le retour vidéo, voilà, donc vous en avez une là, une derrière là, et une ici. De toute façon il y a plein de tutos encore sur YouTube pour démonter ce type d'engin. Par contre, avant d'enlever les vis, il faut faire quelque chose, il faut armer le canon. Pourquoi il faut armer le canon? Parce qu'en fait le piston il est au bout du canon. Donc si vous venez percer, bah, vous allez toucher le piston. Parce que moi je veux pas sortir le piston. Je veux pas m'emmerder. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà armer. Alors toujours bien penser à mettre la petite sécurité. Hop. Et on arme. Voilà. Là elle est armée. Tac. Bon, il n'y a pas de ton dedans. Hein. Vous voyez, hop, on peut le rouvrir facilement. Donc voilà. Et là maintenant, on va enlever les 3 vis. Alors pourquoi j'ai armé en premier le canon? C'est tout simplement qu'une fois que le canon est désolidarisé de la crosse, bah, vous n'avez plus de possibilité de pousser le piston en fait. Parce qu'il y a un petite glissière à l'intérieur qui est inclus dans la crosse, et si c'est hors glissière, bah, c'est foutu. Donc il faut armer avant, bien mettre la sécurité surtout. Et puis on est bon. Donc là, je vais enlever les vis. Hein. On va éviter ce passage-là. Je vais enlever les vis. Sinon, j'ai du mal à parler. C'est normal, j'ai rien dormi cette nuit. Donc j'enlève les vis et on revient tout de suite. Ok, à tout de suite. Bon bah ça y est, j'ai enlevé les 3 vis. Maintenant, on va pouvoir désolidariser le canon de la crosse. Voilà. Vous prenez, vous tirez. Et il y a une petite pièce qui est partie. Je vais vous montrer ce que c'est. Faut pas la perdre. Alors, vous enlevez. Donc voilà, cette partie-là. Toujours bien faire à gaffe parce que là, elle est chargée. Hein. Donc là, vous la posez délicatement. Voilà. Et je vais récupérer la petite pièce qui est tombée. Ça, c'est normal. Hop là. C'est ce qui va justement dans la fameuse petite glissière que je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Hop, et cette petite pièce, voilà, que voici, elle vient là, au moment du remontage. Voilà. Tac. Donc là, hop, ça, on la met de côté. Et nous avons, voilà, désolidarisé le canon. C'est joli hein, quand même, c'est bien foutu. Hein. Ça, vous pouvez l'enlever, ça évite de le faire tomber. Et là, vous allez recasser le canon. Hop. Voilà. Une fois que le canon est recassé, et bien maintenant, il vous reste plus qu'une vis à enlever. C'est celle-ci. Hop. Donc voilà, enlevez ça. Hop, je pose ça là. Tac, tac. Alors, je vais essayer de diriger la caméra. Voilà, pour que vous voyez mieux. Hop. Tac, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est celle-ci. Et là, ça nous emmerde. Et c'est parti. Et on enlève donc. Cette pièce là. Alors
toujours vérifier ce que... De toute façon, une fois que le canon il est donc plié, de toute façon, il y a la pièce qui est ici, elle va beaucoup plus loin, ce qui fait que même s'il n'y a pas la sécurité, vous ne pouvez pas actionner. Donc là, elle est vraiment en sécurité, n'ayez pas peur. Donc on a cette vis là, voilà, et là on va pouvoir tout simplement déclipser. Et voilà, tout est désolarisé. Et ce qu'on va percer, nous, ce qui nous intéresse, c'est ceci. Voilà, c'est ça qu'on va percer. Hop. Attendez, je repose. Tranquillou. Ah, bah vous voyez, c'est pas compliqué, hein, ça va vite à démonter. Bon, je vous reprends tout de suite. Donc voilà les amis, je me suis préalablement installé afin de pouvoir faire effectuer le perçage. Alors n'ayant pas de forêt de 3 mm 5, alors j'ai un forêt de 3 et un forêt de 4. Mais comme vous pouvez voir, ils sont petits. Et là il y a des argots là. Donc si jamais votre forêt est vraiment trop petit, votre visseuse, pas votre perceuse, ben va pas aller jusqu'au bout. Donc il faut vraiment mettre le forêt au bout des morts de votre perceuse. Et je pense que c'est ça que l'erreur que Bouba Seb il a fait, parce que j'ai remarqué que son trou était un petit peu de travers. Donc voilà quoi. Et ben moi je vais essayer je vais faire attention à ce qu'ils sont pas de travers. Donc je vais commencer avec du 3 mm et suivant la grosseur que ça donnera, je pense que déjà ouais, en 3 mm déjà c'est pas mal. C'est vrai, il y a un autre petit arrondi dedans. Là si je suis en 4 mm, ouais c'est pas mal du tout. En fait ça c'est la tête du canon en fait. Ok, c'est bon. Donc là je vais commencer à percer à 3. On va voir ce que ça donne. Et après je vais percer à 4. Je sais, dans la vidéo précédente j'ai dit pas au-dessus de 3 mm 5. Mais bon, allez on va essayer de faire une exception. On va essayer d'y croire. Enfin je vais déjà voir le résultat avec du 3 mm. D'accord? Allez, c'est parti mon kiki. On va faire ça. Bon, je vous avoue, ça me fait un peu flipper, hein, mais bon. Alors là, on va essayer d'être bien droit, bien juste, bien droit. Et on va aller surtout très doucement. Et ben putain, franchement, ça se passe comme dans du beurre. Bon, on a déjà première étape. Et ben maintenant on va faire en 4. Allez, chaud bouillant, 4 mm. Oh putain, et ça se passe encore mieux que je pensais. Et en fait le déboudage, il est hyper facile à faire. Hein. Vous voyez, j'ai même pas forcé. Hein. J'ai même pas forcé. Faut y aller vraiment tout doucement en fait. Hein. Les coupons en même temps. Et ben c'est bon. Le trou il est parfait, il est droit. Et voilà, notre carabine est débridée. Attendez, je vais essayer de vous montrer un peu plus près. Attends, ah oui. Ça, c'est le problème de la caméra automatique. Hop, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, bah, ça y est. Elle est débridée. Tadam! Bon, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Allez, c'est parti. Bon, comme vous avez pu voir, je n'en ai pas chié une seule seconde. Tout s'est déroulé sans accroc, d'accord? J'ai pu la démonter facilement, percer facilement. En plus, ça... C'est pas grand, hein, c'est la taille d'une valve comme un PCP. C'est la même dimension presque. Donc voilà, en fait, il n'y a pas besoin de percer très loin. Mais bon, faites attention, elle n'est pas percée en travers, essayez de percer bien droit.
Donc là, je suis hyper content parce que là, franchement, là, je suis fier de moi. Ah ouais. Je suis nickel. Je suis archi droit. Là, je suis super content. Bon, ben, on va arrêter de faire le boulot avec ça. On va tout remettre en place. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué, hein. On remet ça là-bas dedans. Tac. On met la grande vis. Tac. Toujours bien surveiller que n'y ait pas de surprise. D'accord. C'est dommage. Pour moi, ça me fait chier. Non, franchement, vous voyez, là, le débridage, il est hyper facile. Vous voyez, je fais tout le remontage avec vous. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, oui, je peux remettre le canon droit. Hop, voilà. Tac. On reprend le petit bouchon qui va au bout. Le petit bouchon. Ça. Hop. La petite pièce là, comme je vous ai dit, vient se mettre là. Ensuite, vous prenez votre canon. Hop. On la refout là-dedans. Doucement, mais sûrement. Ça veut bien y aller. Et ta mère, voilà. C'est toujours comme ça que ça se passe. Faut toujours que ça nous fasse. C'est obligé, c'est obligé. Si tout se passait si bien, hein, ce serait merveilleux, non? Voilà. Soyez tranquille, soyez tranquille. Et puis là, on va remettre les vis. Hein. Donc, je vais commencer par le cucu. Vous ne les serrez pas à fond, par contre. Vous ne les serrez surtout pas à fond. Vous ferez, vous les avancez et après vous serrez vraiment à fond. Donc voilà, tac. Bon là, je fais le vissage avec vous. Hein. Parce que sinon, la vidéo va être courte. Hein. Ah ouais, bien. Vous vous rendez compte la vitesse où ça va? Bon, ça, je vous ai épargné le démontage. Mais là, vous restez avec moi pour le remontage. Alors après, faut vous trouver un petit point tranquille, parce que là, faut pas oublier, elle est chargée. Donc, si vous êtes en terrasse ou autre, surtout ne tirez pas, même si c'est à blanc, ne tirez pas, parce que les gens ne savent pas que c'est à blanc. Donc, vous rentrez chez vous, vous prenez une couette, vous la mettez sous la couette, et vous tirez. Voilà. Comme ça, bah, les gens, ils n'ont pas peur. Ils ne demandent pas ce qui se passe. Hein, parce que tout ce qui se passe en plus en France, je vous raconte pas. Alors, est-ce que tu veux bien rentrer? Oui? Non? Ouais, ok. Hop, c'est parti. Tac, tac. Ah, vous voyez, hein. Putain, en plus il fait chaud dans le trou. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il fait chaud, il fait chaud. Tac, on l'avance. Ensuite, la troisième. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Hein. Ça fait moi des années que je me dis mais comment on peut faire pour débrider ce type de carabine. Il a suffi qu'il y ait un mec qui dise qu'il l'a fait, mais sans montrer en fait. Lui il a juste montré après. Il n'a même pas expliqué rien. C'est ça que je trouve dommage. Enfin, moi je suis pas youtubeur. Hein. Je suis pas youtubeur, moi je fais ça par plaisir, pour vous montrer, pour partager. Voilà. Je suis pas rémunéré. On va pas me monétiser, rien. Voilà, mais moi ça me plaît de faire des trucs comme ça. Je sais pas si ça vous plaît. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Hein. N'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu. Comme ça, en plus, ça va référencer la vidéo. Ce qui fait que les gens qui recherchent pour débrider leur carabine, ils vont vite tomber sur mon tuto. Et voilà. Et ils seront contents. Ils seront heureux. Ils seront pas comme moi à galérer, à chercher sur les forums et compagnie, sans savoir. Maintenant, là, vous savez que c'est facile à faire. Maintenant, là c'est la deuxième vidéo. La prochaine vidéo, ça sera la partie test. Le test final. C'est le test final. Bon, ben voilà. Terminé. Bon, il ne me reste plus qu'à remettre donc mon bipied, ma lunette. Ben voilà. Que dire de plus? Ben, c'est fini, déjà. Oh merde. Ça allait trop vite. Bon, tant mieux. Facile, rapide, impeccable. Bon, abonnez-vous et puis petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Ça motive en plus à faire des vidéos comme ça.
Et en fait, pour ceux qui se demandent avec quoi je filme, parce que vous voyez donc avec mon retour sur l'écran et tout, puis je navigue où la caméra, parce que moi j'ai pas de caméraman, je suis tout seul. Hein. C'est la DJI Osmo Pocket 1, elle est géniale, surtout avec les nouvelles mises à jour, franchement elle est terrible, il y a un très bon son, moi j'en suis super content, voilà, elle me suit partout. Voilà, bon bah sur ce, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis, je pense que la vidéo test va finir dans... J'attends qu'il y ait un beau soleil quand même, et puis bah, je pense d'ici 3-4 jours, hein, dans 3-4 jours, vous aurez des tests, donc débridés cette fois-ci. Donc toujours à 10 mètres, enfin on fera pas les 10 mètres par contre, hein. On fera directement 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres peut-être, et on verra la puissance. Allez, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite, ciao ciao.